on est dans Chazon Ovadia, dans la halachot de Hashma'at Kol, d'entendre un son Shabbat. Il nous dit le Rav Mutar la'aniach marchir interkum shu muf'al me'erev Shabbat. Intercom, c'est par exemple, c'est pas comme un téléphone, c'est presque comme un talkie-walkie. Ouais, on le met des fois chez le bébé, pour le bébé, et puis lui maintenant on entend, nous on est dans la chambre, et on entend maintenant le bébé. Comment aujourd'hui c'est encore plus que cela, il y a la caméra, alors ils entendent et ils voient. Et maintenant dans la chambre, tu entends le bébé, maintenant s'il pleure, il dit le Rav, Becheder sheyeled katan yoshen bo. Comme ça, ils peuvent entendre les parents. Qu'est-ce qui se passe avec le petit? Il pleure. Comme ça, tout de suite, pourquoi il pleure? S'il pleure parce que... S'il va pleurer, ils vont venir maintenant, il va rentrer dans la chambre. Okay? Et ils vont s'occuper de lui. Même si maintenant, quand ils vont rentrer, ils parlent au petit. Et là-bas, comment s'appelle le intercom là. Lui, maintenant, il enregistre. Et toi, tu entends dans l'autre chambre. Ok? Allez, intercom, il n'y a aucun problème. Ou Michel baiser, et celui-là qu'il craint, il dit non, quand même, qui veut être rigoureux, comme il y en a certains, comme les Ashkénazes par exemple. Il y a Chol Chassot, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand il rentre dans la chambre, excusez-moi, il couvre le micro, comme ça, il ne va pas entendre de l'autre côté. Quand il parle avec le petit, il n'entend pas. Après, quand il sort dans la chambre, lui, le bonhomme ou sa femme, ils enlèvent la couverture ou le petit truc pour rien que bloquer le fait que maintenant ça vous enregistre. Asur litkoach beshofar beshabbat או ביום טוב, שכשם שאין מטפחים ולא מרקדים בשבת ביום טוב, גזירה שמה יתקן כלי שיר, כך הדין הוא בשופר, תקיעת שופר. Prendre un chauffard, jouer avec le chauffard, une trompette. On n'a pas le droit dans le Shabbat. Pourquoi? De peur que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arranger un ustensile de musique. Même si maintenant c'est Yom Tov et Rosh Hashanah, les gens ils croient, c'est bon, Rosh Hashanah il est arrivé, on prend le chauffard et puis on va commencer à sonner. Nous, c'est assourd de sonner au chauffard. Seulement si maintenant, okay, tu veux rentrer, même la femme, il faut savoir, entre parenthèses, je dis cela, la femme, elle a la mitzvot assez, shazban grama, elle est ptoura. Les mitzvot qui dépendent du temps, les mitzvot assez, qui dépendent du temps, les femmes, ils sont dispensées. Pas besoin de les faire. Maintenant, la discussion, elle est, si maintenant, eux, ils veulent faire, ou ils veulent faire une bracha. Il faut savoir que s'ils veulent faire une bracha, d'après Rabbi Mouta, c'est Mouta. Mais d'après les Séfarades, nous, c'est assourd de faire les brachas, c'est bracha les vatala. Une femme maintenant qui vient, quelqu'un, il lui dit, voilà, fais netilat ulav. Tu veux faire netilat ulav, fais netilat ulav. Aval sans bracha. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah assez chez Azman Grama. Okay? Toute mitzvah assez, toute mitzvah positive, que ça dépend du temps, ça dépend. Il y a des cas comme par exemple Hanouka, et ça c'est des rabbanan. Pourquoi ils sont aussi obligés de le faire, d'allumer les bougies? Parce qu'ils étaient dans le Nes. Mais aussi Purim, aussi ils doivent faire maintenant le Mishté, parce qu'ils étaient dans le Nes. Okay? Aval, Sukkot, aussi ils sont dispensés de faire la Souka. Tu veux être dans la Souka, madame, tu peux être dans la Souka. Mais tu n'as pas le droit de faire la bracha, même si tu vas manger kabetzapat, 54 grammes de pain. Kiyat shofar, pareil. Tu veux entendre le kiyat shofar, alors c'est moutard de sonner le shofar pour la femme. Mais non, elle, qu'elle fait la bracha, ou quelqu'un qui lui fait à la femme la bracha, elle n'a pas le droit. Maintenant, aux enfants, comme maintenant les enfants, eux, ils veulent apprendre Rosh Hashanah, sonner au shofar, ça c'est moutard. Donc ça c'est un peu au niveau de ceux qui sont dans la musique. Marchir asui matechet ke'en mazleg katan. C'est un ustensile que c'est fait comme une fourchette. Ken. Et là, ça s'appelle kolan.
qu'en général, qui c'est qui utilise cela? C'est les Hazanim. Hazan, c'est celui-là il monte au Sefer Torah, par exemple, ou par exemple, il fait l'office. Et lui, avant de commencer l'office, qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant cet ustensile, là, maintenant comme une sorte de fourchette, et il appuie comme un morceau de fer, comme ça, puis il entend le son. Et là, il se prépare maintenant. Quel makam, quelle hauteur pour le son. Est-ce que c'est mouta ou c'est asso? Il dit le Rav. Quand il fait cela, personne n'entend, avec le Hazan, lui, il entend. Maintenant, le Shaliach Sibour, il craint la voix d'Akadosh Baruch Hu. C'est mieux de ne pas utiliser cela. Même qu'il y en a qui sont métirins, parce que c'est l'office, c'est mitzvah. Mais s'il pose la question, il demande à un Moré Tzedek, à un Rav, est-ce que je peux faire ça ainsi ou cela, ou non? Alors le Rav, il faut qu'il lui dise, non, il faut être mahmir dans cela. Il faut savoir que même les divrei chachamim, divrei des rabbanan, il faut être rigoureux. Seulement, si maintenant on pose la question à un Rav, et le Rav, lui, maintenant, il trouve des solutions, même que c'est des rabbanan, on ne doit pas dire ça. Bon, si ça fait que des rabbanan, si c'est dans un doute des rabbanan les coups là, quand c'est khumra, quand c'est des oraita, alors ça fait que des oraita les khumra. Je répète, quand c'est maintenant dans un doute, je ne sais pas si c'est mouta ou c'est assou, tu n'as pas le droit de le faire. Tu dois te poser la question au Rav. Ça c'est clair. Si quand tu es dans un doute, ça ne veut pas parce que tu es dans un doute, alors toi tu veux le faire parce que tu es dans un doute à toi. Comme par exemple, il dit le Hafetz Chaim, un homme, maintenant il a un fruit. Regardez comment les gens ils vont très très loin. Ils voient le fruit et ils disent, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, Aetz ou Adama. Alors tu sais quoi, je vais faire Adama parce que tout ça vient de Adama. Je suis rendu quitte. Ou quand je vais faire chez Akol, je vais rendu quitte. Pourquoi chez Akol, ça rend quitte tout. Il dit le Hafetz Chaim, tu n'as pas le droit de faire la bracha du tout. Pourquoi? Le doute, il est chez toi. Ce n'est pas dans le fruit. Des fois, il y a un fruit comme par exemple la banane. Banane, c'est marloquet de ce qu'on fait Etz ou Adama. Pourquoi on fait Adama? On fait Adama pour se rendre quitte. Parce que si tu vas faire à Etz, d'après certains, qu'ils disent que c'est à Adama, tu n'es pas rendu quitte. Mais si tu fais faire à Adama, même ceux-là qui disent que c'est à Etz, et puisque tu as fait Adama, tu es rendu quitte de la bracha. Alors on fait Adama, parce que c'est une marloquet. Est-ce que la banane, c'est Etz ou Adama? Mais parce que c'est la marloquette, elle est chez les poskim, pas chez toi. Si c'est toi, ne mange pas. Tant que tu n'as pas éclairci la marloquette, la discussion entre les chachamim, ne mange pas. Mets de côté. Maintenant, Ken, tu vas demander la question au Rav, ou sinon, Shabbat, tu ne peux pas parce que appeler, mais sinon, Shabbat, tu appelles le Rav, et c'est bon, il va t'éclaircir les choses. Avant de toi, seulement si maintenant c'est dans un safek, okay? Alors un safek deoraita, c'est ça que je veux dire. Si c'est safek deoraita, par exemple, tu ne sais pas si maintenant c'est deoraita, c'est pour ça que c'est clair, il faut savoir clair si c'est un issour deoraita ou c'est un issour de rabanan. Là maintenant, si c'est un safek deoraita, alors tu es mahmir. Si c'est un safek de rabanan, alors tu es mekel, d'accord? Et là, il faut savoir tous les détails, et c'est pour cela. Avant tout cela, de ne pas trancher vite, il faut poser les questions. Comme par exemple pour Amiral Egoy. Les gens ils vont très très vite pour Amiral Egoy. Le Goy, quelqu'un il a un problème, voilà, on va appeler le Goy va venir, il va faire cela. Non, nous les Sfarad, on est beaucoup mahmir dans le Amiral Egoy. Pour dire à un Goy, on n'a pas le droit de dire à un Goy, fais-moi ça et ça et ça, même que c'est un Issour des Rabbanan. Les Ashkenaz, eux, ils sont plus sommaires sur cela, ils sont plus mékélim. Bon, on verra Bezrat Hashem dans les détails. C'est pour cela, il ne faut pas trancher comme ça, parce que ça c'est des rabbanan, alors c'est moutar, alors des oraita, alors je suis mahmir. Il faut savoir dans les détails. Vachoel Morim, même regardez, dans ce truc-là, c'est un issour des rabbanan. Cette fourchette-là, le chazan, lui, il appuie sur un truc là, c'est pas électrique, c'est mécanique. Et ça fait un son. Ce son-là,
c'est assourd d'entendre en général. Pourquoi? Ça s'appelle clichir. On n'a pas le droit d'entendre un clichir, une musique. Et même que tu vas aiguiller ton son, c'est do ou c'est ré ou c'est ken, les chazanim ils sont pros dans cela. Alors, quand même si c'est des rabbanan, qu'est-ce qu'il dit le rab? Ashoel morim lo lachmir. Celui qui pose la question, on lui dit il faut que tu aies mahmir dans cela, c'est pas évident. Même que c'est des rabbanan. Ou mikol makom, et un homme que lui maintenant, comment il dit, quand même je peux pas, j'arrive pas, il faut que. Il y en a des chazanim qui sont pros. Et puisqu'ils sont pros, maintenant, ils sont obligés. Vous savez, c'est un métier. D'être Hazan, c'est un métier. Ça s'apprend. C'est pas parce que quand le bonhomme il a une belle voix, alors c'est bon, il peut monter au Shaliar Tzibou. Il faut savoir quand c'est Mil'el, quand c'est Milra. Okay? Quand tu dis Ki Sheshet Yamim, pas Ki Sheshet Yamim. Ça c'est Mil'el. Il faut dire Milra, Ki Sheshet Yamim. 6 jours. Et pas Sheshet Yamim, ça c'est Mil'el, c'est pas correct. Combien des mots que ça change? Bimhera et pas Bimhera. Quelle est la différence? Bimhera c'est vite, Bimhera c'est une malédiction. Vihalelu. Qu'est-ce que ça veut dire Vihalelu? Ils vont faire des louanges. C'est Vihalelu. Ils vont emmener des dieux. Et les lim, ils vont faire Kadosh Baruch Hu, un dieu, soi-disant parmi tous les dieux, c'est Mishmo. C'est grave. Comment ça change? Le Hazan, lui, maintenant, il faut qu'il est pro. Il faut qu'il est pro aussi dans la mangina. Mangina, c'est là, dans le chant. Il va faire Id Gaddal Vid Kaddash. Pas Shem Merabba. Non, Shem Merabba. Milra, pas Mil'el. Pas Shem. Non, Shem Merabba. Comprenez? Le Hazan, lui, il est obligé de savoir tous les détails de la Hazanout. Même le son, même les mots, et même les lettres. Sinon, c'est mieux que tu restes de côté. Tu te mets de côté. Tu n'as pas appris comment prononcer. Pas parce que maintenant, un homme, lui, il y en a qui disent... il est obligé, il est obligé d'être Shaliar Tzibur. Non, c'est pas ça. Alors on va dire écrit sur cela. C'est mieux d'étudier la Torah. Même après que, par exemple, il y a un papa qui est niftar après 120 ans, okay, c'est mieux, tu ouvres un kollel. Tu prends 10 avrechim, tu prends même des gens qui savent moins étudier, tu les renforces avec... tu payes de ton argent, tu récoltes un peu de l'argent, un peu de la famille, et tu ouvres kollel les rêves. 5, 6, 7, 8, 10 personnes. Tu emmènes un avrech, 2 avrechim. Okay. Ça, il n'y a pas mieux, B'lilou Nishmat, pour le niftar que cela. L'Imout Torah, c'est plus que tout. Asur le'akod be'etzba tereda. Faire comme ça. Ça, c'est Asur Shabbat. Derrière nous, l'année Aretzba Agoudal, de prendre par exemple ce doigt-là et de le mettre sur le Agoudal, okay, et de faire, c'est une musique. Shemashmim kol betnuot ken arevot ken be'et shira ve'simcha. Comme maintenant, il y a la musique, il y en a, ils font comme ça, okay, Xera, de peur que lui qui va faire un ustensile. Ve'chen asur le'argia, ainsi aussi, de calmer un enfant, quand tu fais comme ça. Allez. D'accord? Ça c'est aussi assez assourd. Ou la mutar, la shmia kol aliyad aka'a be'etzva tereda. Shelo derer shir. Il dit, ou la mutar, la shmia kol aliyad aka'a be'etzva tereda. Shelo derer shir. Kedé l'horer adam yashen. Mais par contre, si c'est pas d'une façon de chant, c'est mouta. Vous avez compris? Ça veut dire que tu fais comme ça. Il s'est endormi. Tu fais ça pourquoi? Qu'il se réveille. Ça, c'est mouta. Avant de faire comme ça, soi-disant, les filles à Ketsev. Les filles, comment on dit Ketsev? Avec le rite. Ouais, tu voulais poser une question. Non, c'est bon, tu as reçu ta réponse.
un peu de patience, tu verras, le Rav, il répond à tout. En לקשקש באגוזים או לשחק בפעמון או רעשן לתינוק הבוכה כדי שישתוק זרע שמא יתקן כלי. Aussi de prendre par exemple des noix, mettre dans une boîte et faire comme ça. Pour le petit, okay, ou de prendre un ra'ashan, c'est le pourim, pour le petit, pour que lui, qu'il arrête de pleurer. Tout cela, c'est un issour, mishum, de peur que lui qui va faire une musique. Un cliché, ça veut dire un instrument. Aval bisheshira bape muteret beshabbat. Arrête, chanter, c'est moutar. Même il y en a qui partent très loin avec le shanken. Son message, c'est il part très loin. Bon, je dis franchement, quand on va à la Beth Knesset, je parle un peu pour les Chazanim. Si tu fais la tfila agréable, qu'elle est agréable, Chazako Baruch. Aval, si maintenant, tu fais la tfila, comme on dit chez nous, rasra, ça veut dire qu'elle est un peu lourde. Le bonhomme, lui, il monte dans les sons. Yom HaShishi v'chula Shamayim. Non, comment il monte. Qu'est-ce que c'est? Où tu es monté? Mais c'est Torah Tzibur. Torah Tzibur. C'est quoi Torah Tzibur? Qu'est-ce que ça veut dire Torah Tzibur? La peine de l'assemblée. La peine du Tzibur. Les gens, ils veulent sortir à la bête. C'est bon, ils font la tfila. C'est bien de faire, c'est une belle tfila. Si c'est trop lourd, c'est trop. Le bonhomme, il veut se faire entendre. Fais-toi, regarde-toi dans la glace, rentre chez toi à la maison, et puis maintenant, monte très haut si tu veux, mais pas maintenant pour... tu prends le temps du tzibour, c'est Tzohar Tzibour. Les gens, ils ne savent pas cela. Tu fais un chant qui est agréable, d'accord, mais pas exagéré. Tu fais un chant. Tu fais avec la musique. Tu peux faire rentrer la musique. Et Machlok, est-ce que maintenant tu peux faire la musique goy, okay, dans les chants. Selon la halakha, d'après Rav, on va dire c'est mouta. Rien que seulement si c'est une musique qu'elle est négative ou une musique de... Alors c'est pas bien. Même qu'il y en a qui disent on est mekadesh la musique. On la sanctifie la musique. Okay? Doucement, il ne faut pas prendre des musiques que les bonhommes lui, quand il va entendre cette musique-là, ça va lui faire une association, il va se rappeler maintenant qu'il était maintenant dans une boîte de nuit. D'accord? La tfila, c'est Kodesh. Kodesh, c'est très haut. On peut arriver à très haut dans la tfila. Il dit, Afalpi sheshira bape c'est mutar beshabbat ou biyom tov, mikol makom gazou chachamim shelo limchot kapaim quand même. Les chachamim, ils ont institué de ne pas taper aux mains, velo ispok yad al yarech, et même de taper la cuisse, vélo lirkod et pas de danser. Chez Meyavo, de peur que lui qui va être emmené de réparer un ustensile. Ou mitam ze asur la côte à la kaka, ainsi aussi, de la même raison, ça assure de taper sur la table, ou sur une assiette, ou sur le parterre. De prendre des fois, il y en a des gens qui prennent une bouteille, et avec le couteau, ils font comme ça. Ça, c'est assourd. Ça, c'est mal. Maintenant, une fois, il y en a un rave, qu'il a un enfant, qu'il était un peu turbulent. Et lui, il n'arrêtait pas. Il était trop. Maintenant, il est à nous, cet enfant-là. Tu ne peux pas le laisser maintenant alpine. Pour que le papa, qu'il est aussi... il joue avec la chokhma un peu. S'il dit une fois, deux fois, après, l'enfant, il devient méside. Il n'est pas mechabed abba ve'ima. Il n'honore pas ses parents. Et deux, maintenant, il va faire pas Beshogeg, il fait Bemezid. Bemezid, c'est Mutav Shiyu Shogegim Velo Bemezid. Alors, si maintenant papa, il lui dit, il prend l'enfant, il essaie de l'expliquer une, deux fois, et l'enfant, quand même, il n'arrive pas, il tape. Le papa, peut-être, il peut essayer de lui dire d'un petit cadeau, des bonbons, tout ce que vous voulez, et c'est quand même, ça ne marche pas, c'est mieux que papa, il lâche. Chacham ena berosho.